Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble de probabilité et de statistiques bayésiennes, et plus particulièrement, on va s'intéresser au concept de probabilité a priori. Donc, cette lecture-ci s'inscrit dans le cadre d'une série de lectures sur la statistique et l'inférence bayésienne, et sur une équation plus particulièrement qui est cruciale à votre compréhension de l'inférence bayésienne. Et cette équation-là, c'est la suivante. Les probabilités d'obtenir un vecteur de paramètres θ pour l'optimisation de mon modèle, sachant que j'ai des données empiriques y, eh bien, elle est proportionnelle aux, aux probabilités d'avoir y, sachant que j'ai mes paramètres θ, multiplié par les probabilités d'avoir mes paramètres θ. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle de Bayes. Et cette règle de Bayes-là, essentiellement, me dit euh, que ma probabilité d'avoir certains paramètres θ, selon les données que j'observe, proviennent de deux points bien distincts. Donc, provient d'abord d'une première composante qui est le maximum de vraisemblance, la composante empirique. Donc, avec certaines données empiriques, mathématiques, des données que je recueille par sondage, par base de données, eh bien, je suis capable d'optimiser un modèle. Donc, je suis capable de trouver des paramètres θ qui vont maximiser le dit modèle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Vous pourriez également trouver ces paramètres θ-là vous pourriez trouver ces paramètres θ-là grâce au moindre carré ordinaire ou d'autres méthodes comme la méthode de l'estimation par la méthode des moments. Mais notre équation bayésienne, elle utilise le maximum de vraisemblance. Et si vous n'êtes pas familier avec le maximum de vraisemblance, je vous invite à vous diriger vers ma série de vidéos. Il y a une capsule où on en traite du maximum de vraisemblance pour expliquer quelle est la logique derrière l'estimation de nos paramètres par maximum de vraisemblance. Et vous avez une deuxième composante à ce problème-là statistique, et c'est les probabilités a priori. Et ça, c'est des probabilités qui sont plus subjectives. Donc, sans regarder les données. Moi, sans regarder les données, en tant que chercheur, peut-être que j'ai une idée sur la valeur que mes paramètres devraient avoir. Donc, j'ai une idée, je pense que mes paramètres devraient avoir une certaine valeur, une certaine certitude autour de ces paramètres-là. Et c'est de ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Comment est-ce que je suis capable de caractériser ces probabilités a priori-là? Donc, avec le modèle de vraisemblance, je suis capable de déterminer des valeurs pour θ et je suis capable de déterminer la variance de ces paramètres-là grâce simplement à mes données empiriques. Donc, je sais par exemple que les paramètres θ vont être égales à la covariance entre x et y divisée par la variance des xi. Hein, donc, ça, c'est un modèle économétrique, statistique, que vous allez trouver souvent en économétrie lorsque vous étudiez les régressions linéaires. Donc, vous trouvez comme ça un paramètre. Et je suis également capable de trouver une variance à mes paramètres grâce à mon équation là, sur les termes d'erreur. Donc, ça, c'est des choses avec lesquelles vous devriez être familier en économétrie classique. Hein, c'est des valeurs purement empiriques. Il n'y a aucune place au jugement là-dedans. Votre jugement ne change absolument rien à ces données-là. Mais d'un autre côté, vous vous dites, oui, j'ai des données empiriques, mais moi, c'est pas juste ça qui m'intéresse. Je sais qu'avec mon maximum de vraisemblance, je vais trouver, des valeurs pour θ. Je sais que je vais trouver un intervalle de confiance, une distribution pour ces paramètres θ-là. Mais moi, je veux proposer, en tant que chercheur, en tant qu'expert de ma discipline, j'aimerais ça proposer ma propre valeur de θ et ma propre variance pour ces paramètres-là. Et c'est ce qu'on appelle les préférences, les probabilités a priori de mon modèle. Donc, contrairement à la fonction de vraisemblance, ces probabilités a priori-là ne dépendent pas du tout des données. Dans les données que j'ai, je ne les ai même pas encore observées et que j'ai déjà déterminé mes probabilités a priori. Et on a également introduit, vous voyez dans mes probabilités ici, le concept de variance. Et c'est un concept qui est très important. Et on n'en avait pas discuté vraiment quand on parlait du maximum de vraisemblance. Mais il va falloir qu'on commence à en discuter. Tranquillement. Donc moi, je suis intéressé
je sais que j'ai un modèle, une régression linéaire, par exemple. Donc, je sais que je vais avoir certains paramètres à estimer et je donne, en tant que chercheur, en tant qu'expert reconnu, je donne mon idée sur quelle devrait être la valeur de chacun de ces paramètres et quelle devrait être la distribution de ces paramètres-là. Mais on n'a pas terminé notre problème. Donc, on se souvient que le but de notre interférence bayésienne, c'est de solutionner l'équation suivante, donc trouver les paramètres conditionnellement au fait qu'on observe nos données. On sait que c'est proportionnel aux données, sachant qu'on a certains paramètres, donc le maximum de vraisemblance multiplié par mes probabilités a priori. Donc, pour être capable de multiplier notre vraisemblance. Et on a vu que notre vraisemblance, c'était une fonction de densité gaussienne. Donc, vous avez ici la forme fonctionnelle mathématique de cette fonction de densité-là. Eh bien, on doit donner une forme mathématique à nos probabilités. Donc, moi, en tant que statisticien, en tant qu'économètre, je dois trouver une façon de mathématiquement représenter les probabilités θ donc de représenter les probabilités θ de sorte que je vais être capable de les multiplier avec ma fonction, par exemple, de vraisemblance. Et c'est ici qu'on parle souvent euh, de probabilités a priori conjointes. Donc, ce que ça implique, les probabilités a priori conjointes, c'est que notre multiplication ici entre, euh, entre le maximum de vraisemblance et les probabilités a priori vont générer un postérieur. Donc, je vous rappelle ici, le postérieur qui est proportionnel à cette équation-là. Donc, vont générer un postérieur qui va avoir le même type de distribution, que mes priori, que mes préférences a priori. Donc, c'est ce qu'on appelle des préférences a priori conjointes. Ça va être très important parce qu'imaginez le cauchemar. Imaginez le cauchemar que vous allez faire si vous essayez de multiplier deux fonctions de densité, hein, parce que au final, ici, la probabilité d'avoir y sachant θ, ce n'est rien de plus que des fonctions de densité pour mes différents paramètres. Donc, ça me permet de trouver chacun de mes paramètres vont suivre, par exemple, une loi normale avec une certaine moyenne, une certaine variance et je veux les multiplier par la fonction de densité que je leur ai imaginée moi-même pour ces paramètres-là, eh bien, vous allez vous rendre compte on va cogner dans un mur sur un moyen temps si vous avez des expressions mathématiques qui se conjuguent très mal. Donc ici, ça va être important d'être capable de bien conjuguer les croyances a priori. Et on va avoir l'occasion d'y revenir en temps et lieu. Je voulais juste vous introduire ce concept-là pour l'instant, juste pour que vous soyez sensible à cette idée-là. Juste pour que vous soyez sensible à cette idée-là du fait que mathématiquement, le problème que vous êtes en train d'essayer de résoudre, d'essayer de prendre d'une part des observations empiriques et d'une autre part des observations qui proviennent de votre tête, c'est un défi mathématique important. Et il y a des façons de se simplifier la vie si vous êtes malin dans la façon dont vous présentez vos croyances a priori par les concepts de priori conjointe. Donc, je vais pour l'instant clore la capsule là-dessus. Et dans une prochaine capsule, on va avoir l'occasion ensemble de discuter du troisième et dernier élément de notre fonction ici bayésienne, c'est-à-dire les probabilités postérieures.